Salut les Kill Teamers, c'est Joker. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit top unbox de cette fameuse boîte Kill Team Octarius Escarmouche au 41e millénaire, ainsi que le petit livre Compendium qu'on va voir un tout petit peu légèrement. C'est une vidéo rapide celle-ci, mais qu'on pourra aborder dans le détail puisque d'ici demain, nous allons tourner un rapport de bataille en nouveau format pour la chaîne Kill Team France and Company. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette superbe boîte? Donc, j'ai juste donné un coup de cutter, je ne l'ai pas encore ouverte. C'est juste pour faciliter l'ouverture justement de cette box. On va la mettre à l'envers pour que la cam du dessus puisse bien voir tout cela. Donc, on va enlever, hop, le petit film. C'est toujours un petit moment un peu émouvant quand on ouvre des nouvelles choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a là derrière? On peut voir, comme vous avez déjà pu le voir dans d'autres reviews ou autres, la fameuse boîte Kill Team Octarius avec les gabarits, les dés, les Kill Team, les décors orques, le terrain, enfin bref, c'est vraiment une superbe boîte. Alors, sans plus attendre, hop, on va la tourner face cam pour vous. Hop, placez ça, et c'est parti. Hop, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte de Kill Team? On va avoir ici les fameuses barricades que vous aurez à déployer entre l'attaquant et le défenseur pour au niveau de la zone de stratégie, c'est-à-dire au moment où vous allez choisir vos zones, il y a un moment où vous allez placer alternativement 4 barricades, le défenseur et l'attaquant, et si vous choisissez dans la phase de scouting le numéro 1, vous pouvez placer une barricade de plus, c'est pour ça qu'on en a 6 en tout, et non pas juste 4. Donc vous avez les petites réglettes, donc on a déjà pu avoir la chance de les utiliser pour faire des parties test, et franchement les réglettes vont bien, ça marche bien, il n'y a pas de prise de tête pour mesurer est-ce que je suis à 0,99 pouces ou 1 pouce, non voilà, c'est plus fluide, ça va un peu plus vite. Alors qu'est-ce qu'on a là? On est sur de la qualité games, hein. Au niveau des grappes ou autres, il n'y a vraiment rien à dire, les décors orques, la qualité du plastique, je veux dire, on va même pas la refaire, ça reste du Games Workshop, on peut dire ce qu'on en veut, ça peut être cher, mais sincèrement, je pense quand même que c'est parmi la meilleure cam de plastique du marché. Là, on va avoir une première plaquette qui va correspondre aux orques avec les différents accessoires, donc ça c'est les fameux commandos orques, comme ils les appellent. Là, pareil, on continue avec les commandos orques. Je vous fais tout dans la rapidité, entre guillemets, parce que comme dit, vous avez tous vu des leaks, des reviews, déjà des figurines qui sont peintes par certains joueurs qui ont eu la chance d'avoir les boîtes beaucoup plus tôt. D'ailleurs, il y en a vraiment des magnifiques qui ressortent. Et là, si je ne me trompe pas, au vu des toges comme ça fait un peu penser aux Skitari, les toges, mais c'est bel et bien la fameuse Death Corp of Krieg qui est dans cette boîte, enfin de la décoque en plastique. On va encore avoir des décors et des décors orques. Ça fera plaisir à Seb, qui bien sûr, si vous suivez la chaîne, est absolument fan des peaux vertes, là où moi je les hais, tout simplement, mais pas plus que les taux, faut pas déconner non plus, hein. Donc là, voilà, c'est les décors et encore les décors. Moi, sincèrement, on a déjà une telle quantité de décors sur la chaîne que, personnellement, plus de décors, non, ça ira. Moi, ce qui m'intéresse, là, on va avoir notre superbe sous-main à l'effigie de ce Kill Team. Alors moi, je l'ai encore en tapis de souris de la première version de 2018. Et ici, on va avoir le fameux Core Book. On va voir pour l'ouvrir sans avoir à démonter tout ça ou à faire des balafres. Ce serait dommage d'abîmer le livre de base directement. Hop. Tac. Voilà. Et le papier, on le met dans la bonne poubelle, les gens. Hein. Le plastique, c'est dans le plastique. Bon, pour l'instant, c'est pas le plastique, c'est sur le lit, mais c'est pas grave. Ça,
j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Alors on va avoir le fameux livre qui va tout simplement vous expliquer comment monter vos figurines. Voilà, on suit pas à pas et il n'y aura pas de souci. On va avoir la fameuse plaquette avec les ordres d'engagement, les ordres de dissimulation, les tokens de 40 mm pour les objectifs, les pions pour les blessés, le token d'objectif initiative, là toujours les blessés. Là, c'est dans le cas où vous utilisez des actions pour moins 1 action, plus une action, ça vous fera un repère, notamment si vous avez des armes qui enlèvent une APL, donc un point d'action à une figurine. Les jetons pour les bannières, les radars, les caisses, ça dépendra des scénarios que vous allez jouer avec le livre de base, que ce soit en jeu égal, narratif ou libre. Je vais moins m'attarder sur celui-là parce que, comme dit, il y a déjà eu beaucoup d'infos dessus. C'est effectivement le livre Octarius avec toutes les kill teams et le fluff concernant les équipes d'orques de Death Corp. Par contre, ce qui est intéressant dans ce livre, je trouve, c'est les scénarios justement, parce que ce soit Death Corp ou Commando, on peut utiliser ces scénarios qui sont plutôt sympas à jouer pour les parties. Ensuite, on va retrouver bien sûr les fameux socles pour monter vos personnages. Les petits dés, alors ceux-là m'ont fait marrer parce qu'ils sont plus petits que l'ancienne version des dés qu'il y avait dans la boîte de base de Kill Team 2018. Donc c'est vrai que quand je les prends, j'ai l'impression d'avoir des bébés dés. Moi perso, je garde toujours mes dés de la boîte 2018, là les noirs et les oranges, je sais pas, je les adore. J'ai un truc avec ça. Le livre de base, qui sera disponible pour tout le monde, que vous aurez certainement déjà trouvé des reviews et des photos, notamment sur les groupes anglais qui ont déjà publié ça un peu en avance, logique, hein, c'est des youtubeurs ou des groupes de jeux qui sont juste à côté de chez Games, donc forcément ça aide pour avoir les choses un peu plus rapidement. Donc ça pareil, on le passe un peu en revue. Ici on va avoir, hop, mon scalpel se barre. Ici on va avoir les cartes de Tax Hops, donc pour les objectifs tactiques, qui seront finalement les nouveaux objectifs secondaires dont on a eu l'habitude dans le Kill Team 2018. Hop, alors là, chasseur de tête, défi, ça vraiment toutes les cartes que vous allez voir là, donc vous voyez avec une face arrière, avec le logo, le fameux logo Kill Team que l'on connaît déjà. Donc ça, effectivement, ça va être les objectifs tactiques. Donc, à savoir que quand vous ferez une kill team, vous prendrez 2 fire teams différentes qui vous donneront possibilité d'accéder à des objectifs de recherche et destruction, d'infiltration et encore un autre. Et en fait, vous allez choisir 6 objectifs parmi un seul de ces archétypes. Et ça, c'est important, c'est pas dans plusieurs. C'est vous allez choisir 6 objectifs dans un seul de ces archétypes. Ou vous pouvez aussi choisir des OP tactiques qui viennent directement de vos factions. Il y a certaines factions qui ont justement accès à ça. Et ça vous permettra de déterminer tout simplement les objectifs. En fait, vous en tirez 6, vous en sélectionnez 6. Ensuite, vous tirez 2 cartes, vous en défaussez une, puis vous retirez 2 cartes, vous défaussez une. Vous faites ça 3 fois jusqu'à que vous ayez tout simplement vos 3 objectifs qui seront validés pour votre partie. Donc là, l'autre jeu de cartes, il a un fond noir derrière, c'est tout simplement le jeu de cartes pour le deuxième joueur. En gros, avec cette boîte de base, vous avez vraiment tout le matos pour débuter ce nouveau Kill Team. Le terrain, je ne vais pas vous le déballer, vous trouverez largement des photos dessus. Ça reste du terrain bien cartonné. Faites attention quand même quand vous le manipulez. Moi, je sais que l'autre terrain, très rapidement, quand vous avez tendance à un peu le tordre ou autre, avec le carton, ça déchire assez rapidement. Donc, c'est dommage d'abîmer les terrains aussi vite. Et là en dessous, vous pouvez voir au fond, on a les fameuses décalcomanies pour les kill teams d'Orc et les kill teams de Death Corp of Krieg. Voilà pour l'ensemble de cette boîte-là. Donc on va ranger tout cela proprement et le ressortir à un moment plus opportun. Hop. On va remettre les grappes d'Orc, les grappes de Décoq. Ça fait vraiment plaisir d'ouvrir une nouvelle boîte Kill Team, ça je peux vous le dire. On l'attendait depuis un moment. Je ne pensais pas que ça allait être une version aussi poussée, en toute honnêteté.
et je ne suis pas déçu. Je vous avoue qu'on s'est juste un peu bien crêpé le chignon au début sur les histoires de couverts. Est-ce qu'il est masqué, pas masqué, à couvert, pas couvert. Faites attention au terrain quand vous faites vos déterminations de terrain. N'oubliez surtout pas de bien préciser si c'est un terrain lourd qui est occultant, masquant, ou si c'est un terrain léger, parce qu'avec ça, au début, sincèrement, vous allez avoir un peu de mal. Par contre, quand vous testerez le corps à corps et tout le reste, sincèrement, à part cette histoire-là où je suis d'accord avec beaucoup d'échanges qu'on a eu dans les groupes, notamment le groupe Kill Team France, euh, on a cette habitude du wargame avec les mesures, ou l'ancien Kill Team, où je le vois, il y a une partie du décor qui le masque, donc il est masqué, mais là, avec les ordi simulation, il peut être complètement invisible, donc ça, vous verrez, on fera une petite review là-dessus un peu plus tard. Mais effectivement, ça change un peu la mécanique du jeu, donc ça demande juste à avoir un peu d'habitude et de pratiquer une, deux, trois parties et de vraiment comprendre cette chose-là. En dehors de ça, le reste du jeu est vraiment riche et vraiment sympa. La kill team se compose vite, elles se composent bien, elles sont solides, et ça m'a l'air équilibré dans l'ensemble. Donc maintenant, à voir, forcément, on verra avec le tournoi qu'on aura le 3 octobre d'ailleurs, qu'est-ce qui va en sortir de tout ça, et les tournois qu'il y aura bien évidemment avant ce moment-là. Donc là, on est sur le Kill Team Compendium, messieurs, dames. Et on n'oublie pas les ladies, il y en a aussi dans le Wargame. Madame Joker en première, avec ses sistas, alias les choupettes. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce compendium? Eh ben, c'est tout simple. On va avoir toutes les factions qui ne sont pas dans la boîte Octarius avec la Death Corp et les Orcs, mais on va avoir tous les autres, c'est-à-dire les Space Marines. Ça, pareil, au niveau des leaks, je pense que vous en aurez pas mal. Les Scouts, la Death Watch qui est intégrée dans les Space Marines. Ça, c'est un petit changement. Vous verrez après, on a aussi également les Custodes qui sont intégrés avec les Sistas. Et sincèrement, ça fait super plaisir. Par exemple, pour les Custodes, pour avoir fait une partie, vous avez une Kill Team composée de 2 Custodes, enfin une Fire Team composée de 2 Custodes, ou une Fire Team composée de 5 Sistas, où vous choisirez Witchseeker, Vigilator, Prosecutor, etc. Alors c'est simple, une kill team, par exemple pour les custodes, c'est soit 2 fois 2 custodes et vous en avez 4, ou bien une kill team de 2 custodes et 5 sistas. Moi c'est la compo que je préfère pour l'instant, et qui marche pas mal, mais comme dit, c'est beaucoup trop frais pour pouvoir dire plus que ça là-dessus. Là on va avoir par exemple sur les Grey Knight, on voit par rapport au pouvoir psychique, donc c'est plus des pouvoirs qui vont buff, qui vont boost vos unités que le châtiment, le fameux seul châtiment qu'on avait avant sur les kill teams qui avaient des psychers, à savoir les Grey Knight et les Thousand Sons, qui sont, sauf erreur de ma part, les seuls kill teams qui ont du smite également à cette version avec les démons du chaos. Donc là, on va avoir la Guard Imperial avec les sillons, les fameux ordres, etc. Donc vous voyez les subterfuges stratégiques. Donc ça veut dire que vous avez la phase d'initiative, ensuite phase de subterfuge stratégique, et ensuite vous aurez la phase de combat avec l'alternatif. Vous le verrez beaucoup mieux pendant le rapport de bataille. Et donc effectivement, on va pouvoir taper là-dedans au niveau de la strategy phase pour pouvoir dire j'utilise ce stratagème pour pouvoir booster une unité ou autre, mais ça ce sera en fonction de vos factions que vous verrez les différents avantages que vous pouvez avoir, à la différence des subterfuges tactiques qui eux vont pouvoir s'utiliser hors de cette phase stratégique pour booster à un moment ou à un autre, avec, selon la tactique que c'est, vos unités. Donc là on voit les Skitari Fire Team avec les Vanguard. Ceux-là, j'ai vraiment hâte de les tester. Les Skitari, c'était vraiment sympa. Alors c'est vrai qu'on a cette habitude des Skitari où on utilisait beaucoup les plasmas, on faisait du multi-plasma parce qu'on pouvait les spam avec les Vanguard et les Skitari Rangers, etc. Là, effectivement, c'est fini le spam. Par contre, le placement est hyper important, et même quand vous avez un placement correct, le jeu est devenu hyper létal. Ça, vous verrez avec vos parties, moi je trouve que c'est incroyable. C'est des fois, on se pose la question, est-ce qu'on va laisser l'autre joueur prendre l'avantage, ou alors est-ce que je vais prendre le pion en sachant que je vais m'exposer et que je vais me faire laver derrière? C'est des tactiques où, en fonction de la mission, je pense qu'on a un peu plus à cogiter. Le jeu, moi le premier, j'avais l'impression qu'il était un peu
qu'il était devenu un peu plus simple à la base. En fait, ouais, il est plus simple pour composer. Les règles ont l'air plus simples, hormis le couvert, où comme dit, ça demande une petite gymnastique. Mais sinon, derrière, il y a un réel apport stratégique, tactique. Donc je pense que là où des kill teams pouvaient compter sur leur save, pouvaient compter sur ces choses-là, même un Custodes qui au début je me disais waouh, 18 points de vie, le bonhomme, il va tout laver, il va tanker comme un porc, ça peut tomber vite, hein. Moi j'ai fait le test avec des lances de ténèbres, des dislockers, vous allez me dire, c'est des armes lourdes, c'est fait pour ça, mais mine de rien, ça peut vite tomber quand même. Donc, est-ce que je vais laver, est-ce que je vais jouer l'objet, ça, ce sera hyper important de regarder le briefing de mission et de voir comment on va les jouer. On a les fameuses Sista, les Repentia, celles-là, les petites Fireteam de Repentia par 5. Moi, je peux vous dire que je vais m'acheter une boîte, m'empresser d'en prendre une rapidement, parce que j'ai bien envie de tester cela, hein. Donc, toujours avec les tactiques, les fameux Custodes, vous voyez la Fireteam avec les Custodian Guard, et la Fireteam avec les Sœurs du Silence. Voilà, là j'ai zappé une petite page un peu vite, tac, tac, donc la subterfuge tactique et les équipements, ça on n'en a pas parlé, mais effectivement, quand vous allez sélectionner vos kill teams, déployer les barricades, etc., à un moment, vous aurez une phase où vous allez dépenser 10 points d'équipement pour votre kill team, et l'adversaire aussi 10 points d'équipement pour sa kill team, donc jusqu'à 10 points. Si vous arrivez à 9 et que vous n'avez pas de quoi mettre un 10e point, tant pis. Mais en gros, ça va être des grenades, des équipements qui vont pouvoir buff vos unités et que vous allez pouvoir utiliser durant la partie. Donc, il y aura un côté stratégique que je trouve exceptionnel là-dedans, c'est dans le sens où j'ai ma kill team. Avant, on essayait de faire un roster et on tirait la kill team, on se disait, bon, l'autre joue, je sais pas, l'autre joue populeux, je vais jouer des armes qui font un peu plus de dégâts. Ou l'autre joue des tanks, je vais jouer des armes qui sont un peu plus lourdes. Là, ça va être un peu le même système, sauf que comme l'équipement, vous pouvez le constituer à chaque fois, une fois que vous avez sélectionné vos kill teams, ça vous permet de mettre des... par exemple, je vais jouer contre du gros tank, je vais plutôt sortir des grenades à plasma, je vais jouer contre du populeux, je vais sortir des trucs qui font plus de mitraillage. Donc, il y a un côté tactique que moi j'aime bien là-dedans. Donc voilà, là on va passer le reste, les Space Marines du chaos, les Death Guard, on va s'attarder vite fait, ils ont 3 LPA, donc 3 points d'action par figurine, ils ont leur fameuse affreusement résistance sur 5+, ils annulent une save, 12 points de vie, 3 dés de défense, enfin, c'est une kill team de 2 plagues, je crois, on va regarder ça pour pas dire de bêtises. Une fire team composée de 2 gardes marines de la peste. Donc, ouais, soit vous faites une kill team de 4, soit vous faites une kill team de 2 et une kill team de 8 Poxwalker, si je me trompe pas. Méfiez-vous, hein. Comme dit, je ne vois pas, après avoir lu pas mal de choses, regardé un peu à droite à gauche, fait un peu ma propre analyse aussi de mon côté, je ne vois pas une kill team qui va forcément plus se démarquer qu'une autre, malgré qu'on dise quand même que les Arlequins ont plus d'APL ou autre, je veux dire, c'est comme avant. Dans la V1, c'était aussi cette histoire où les Arlequins étaient trop forts parce qu'ils volaient, etc. ou autre. Ça reste prenable. Chaque kill team, je pense, peut être prenable et surtout, faut pas oublier le scénario. On n'est pas sur du kill mort, hold, all mort comme on avait sur la version 2018, du moins pas sur la majorité des scénarios. Donc, faudra vraiment voir tout ça dans le détail avant de se faire une idée et avoir un débat objectif. Donc là, les démons du chaos, les Nurgle, je vous laisserai des petites, euh, des petites pauses si vous avez envie d'observer un peu tout cela. Les Eldar avec les plateformes de défense. Donc, on est grosso modo au niveau des sorties de figurines disponibles de base sur presque les mêmes sorties que le Kill Team 2018, à la différence que ils ont tout de suite ajouté les Sister of Silence, qu'ils ont rajouté les démons du chaos. On n'a pas les Blackstone Fortress ou autres, mais je ne doute pas que par rapport à ce qui a été annoncé, il va y avoir des extensions qui vont rajouter les élites comme on les a eu à l'époque avec les Terminators ou les choses comme ça. Mais croyez-moi, avec tout ce qui est déjà possible d'avoir dans cette édition-là, ça suffit largement. Vraiment, ça suffit largement. En termes de figurines, ne pas avoir 15 000 choix, c'est déjà bien. Parce que mine de rien, là, je m'arrête sur les peaux vertes. Par exemple, vous voyez, vous avez pas mal de fiches d'unités, donc ça va déjà falloir se faire des petits pense-bêtes pour pouvoir les mettre au bord de la table et savoir qui a quoi. On vous dit déjà comment vous pouvez équiper vos différentes kill teams. Donc ça, pour la composition d'une kill team, rien à redire.
J'aime beaucoup le système de points qui demandait un peu à grappiller, réfléchir, ci, ça. Au final, ce système-là va très bien aussi si vous êtes avec un nouveau joueur ou un joueur confirmé. La Kill Team elle se compose vite et vous allez voir, c'est plus le côté tactique qui va être mis en jeu avec les points d'équipement, avec les stratagèmes, etc. Donc, non, c'est une bonne surprise. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. En tout cas, on essaiera de tourner toujours des parties en 1.5 avec ce qu'on avait sorti, mais on va clairement s'orienter sur la méta, hein, sur Octarius. Les fameux taux. Oh, vous savez pas ce que ça me coûte de tourner ces pages. Mais bon, Merco, si tu vois cette vidéo, voilà. Donc là, où est-il? Où est-il? Il est là. Donc le fameux taux alias la couille, comme dirait Merco. Donc voilà, petite dédicace à toi. T'as vu, t'as eu 2 dédicaces, mon gamin. Hein. Donc tu vas voir. Demain soir, rapport de bataille avec le Merco qui nous vient de Paris. Je peux vous dire, ça va être la fête en Alsace. Hein. Et alors, le tournoi avec les Normands, enfin, venez de toute la France, les gens. Inscrivez-vous sur T3, venez. Ça, pour faire une petite aparté, c'est un tournoi qui se veut fun, même si vous ne connaissez pas les règles à 100% que vous avez envie d'apprendre. Le samedi, on aura une journée où on jouera plusieurs jeux différents. Si vous voulez vous perfectionner à Kill Team, c'est possible. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir, même si vous n'êtes pas joueur et que vous êtes dans le coin, vous êtes la bienvenue. Ce sera à notre partenaire, notre magasin partenaire, Fun Game, avec Fred, qu'on salue bien évidemment. L'équipe team de Croûte et Croûtox, Seb va se faire un plaisir de se faire une petite équipe de Croûte. Prochainement, nous avons les Tyrannides avec les Tyrannides Warriors. C'est exceptionnel quand vous regardez à l'heure actuelle le nombre de gens qui essayent d'acheter juste 3 Tyrannides Warriors ou 5 Witch ou 5 trucs. C'est toujours les mêmes effets quand vous avez des boîtes de Kill Team qui sortent. Donc voilà. On a l'ensemble de cette superbe boîte et de ce Kill Team Compendium. On va s'arrêter là pour cette vidéo de présentation et d'open box pour Kill Team France. Et messieurs, dames, je vous dis avec grand plaisir à très bientôt pour le premier rapport de bataille filmé Kill Team France en compagnie de nos amis Seb, Merco, Greg, Martin, Morgan, moi, avec les gestes barrières, etc. S'il vous plaît, toujours. Et bien sûr, je vous dis, comme d'habitude, à très vite les Kill Teamers. Ciao, ciao, portez-vous bien.